Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer comment utiliser les trois fonctions trigonométriques cosinus, sinus et tangente pour faire des calculs de longueur ou d'angle dans un triangle rectangle. Alors déjà, la première chose à retenir, c'est que ces outils-là donc ne s'utilisent que dans un triangle rectangle, comme le théorème de Pythagore. Pour les utiliser, il va falloir maîtriser le vocabulaire du triangle rectangle. On connaît déjà le mot hypoténuse, qui désigne le côté le plus long d'un triangle rectangle, c'est-à-dire celui qui est opposé à l'angle droit. Alors on va aussi avoir un nom pour les deux autres côtés. Ce nom, on va le repérer à partir d'un certain angle donc qu'on choisit. Donc là par exemple, je vais choisir de repérer les côtés à partir de cet angle-là, l'angle B. Alors, si on regarde l'angle B, donc il y a un côté qui est en face de l'angle B, on va l'appeler le côté opposé à l'angle B. Donc là, ici, AC, c'est le côté opposé à l'angle ABC. Et puis le côté qui est à côté de l'angle ABC, on va l'appeler le côté adjacent à l'angle ABC. Trois mots à connaître. Hypoténuse, c'est le côté le plus long du triangle. Le côté opposé, c'est celui qui est face à l'angle. Et le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle. Ces trois mots vont nous permettre de définir les trois coefficients qui permettent de passer d'un côté à un autre. Alors, le sinus, c'est le coefficient par lequel il faut multiplier l'hypoténuse pour obtenir le côté opposé. Le cosinus, c'est le coefficient par lequel on va multiplier l'hypoténuse pour obtenir le côté adjacent à un certain angle. Et enfin, la tangente, c'est le coefficient par lequel on va multiplier le côté adjacent pour obtenir le côté opposé. Ces trois coefficients dépendent de la valeur de l'angle qu'on a choisi d'utiliser. Alors, ces formules paraissent très compliquées à apprendre, et donc il y a un super moyen mnémotechnique pour les apprendre, savoir les restituer, et surtout savoir aussi les choisir. Alors, pour ça, on va repérer la première lettre de certains mots dans chaque formule. Pour sinus, on va prendre la lettre S de sinus, la lettre O de côté opposé et la lettre H d'hypoténuse. Ces trois lettres-là vont nous donner la première syllabe de notre cri de guerre. So, S-O-H, sinus égale côté opposé sur hypoténuse. Alors si on fait pareil avec cosinus, on prend la première lettre de cosinus, la première lettre de côté adjacent et donc la première lettre d'hypoténuse. Ça nous donne CAH, la deuxième syllabe de notre cri de guerre. On procède de la même façon pour tangente, en choisissant la première lettre de mot tangente, la première lettre de côté opposé et la première lettre de côté adjacent. T-A-O, on obtient la troisième syllabe de notre fameux cri de guerre, TOA, SOKA, TOA. Et donc on voit que quand on connaît ce cri de guerre, on va pouvoir restituer facilement les trois formules de ces trois coefficients. Alors, dans la pratique, comment on s'en sert? Alors, il va donc falloir choisir l'outil grâce à notre cri de guerre. Dans le premier cas, on voit qu'on connaît l'hypoténuse et qu'on connaît le côté opposé. Et donc, les lettres qui apparaissent pour calculer l'angle, c'est H et O. On choisit celle des trois syllabes qui comportent les lettres H et O, et on voit qu'il n'y a que la syllabe SO, et donc on va utiliser sinus. Alors, je te laisse quelques instants pour déterminer quel outil il va falloir utiliser dans le deuxième exercice. Dans ce temps-là, je crée mon matériel. Donc, on voit qu'on a le côté adjacent, ici, et l'hypoténuse.
la seule syllabe dans laquelle on a à la fois les lettres A de adjacent et H d'hypoténuse, c'est la syllabe C, A, H, et donc on va utiliser cosinus. Bravo à toi si tu avais bien trouvé cet outil. Maintenant, voyons voir comment on s'en sert dans la pratique, ici, pour calculer une longueur. Donc, on est bien dans un triangle rectangle, on a le droit d'utiliser les outils trigonométriques cosinus, sinus ou tangente. Il faut choisir le bon outil. Alors, repérons ce qu'on a comme information. On connaît le côté adjacent à OYP et on cherche le côté opposé. Apparaissent donc les lettres A et O. On choisit celle des 3 syllabes qui comportent à la fois la lettre A et la lettre O, et on voit que ça va être tangente. Donc là, on va utiliser tangente. Alors, on va donc d'abord écrire la définition de tangente. Donc TOA, ça veut dire que tangente d'un angle, c'est la longueur du côté opposé sur le côté adjacent. Ici, le côté opposé à l'angle, c'est OP, qu'on divise donc par le côté adjacent à l'angle, OY. Une fois qu'on a écrit cette définition, on remplace les groupements de lettres par les valeurs qu'on connaît. Donc ici, on connaît OYP, l'angle, 80 degrés, et on connaît OY qui fait 3. Alors maintenant, pour trouver OP, comme OP divisé par 3 est égal à tangente 80, ça veut dire que OP est égal à 3 fois tangente 80. On tape ça avec une calculatrice, on fait bien attention d'être en mode degré, et on obtient environ 17 cm. Voilà pour le calcul d'angle. De longueur, pardon. Alors pour le calcul d'angle, justement, on va procéder de la façon suivante. Donc là encore, il faut choisir le bon outil. On voit que par rapport à l'angle qu'on recherche, on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse. Et on va donc travailler avec les lettres A et H. On repère celle des 3 syllabes de notre mot qui contient les lettres A et H, et on voit que c'est la syllabe qui correspond à cosinus. Donc ici, on va utiliser cosinus. On écrit la définition du cosinus, donc CAH, ça veut dire que cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est OC, hypoténuse OU, donc on obtient cette formule. On remplace les groupements de lettres par les valeurs qu'on connaît. Donc ici, on connaît OC et OU, et donc on cherche l'angle, dont le cosinus est égal à 2/5. Alors, pour, avec la calculatrice, obtenir la valeur de l'angle, on va faire Shift cosinus. Ça peut s'écrire comme ceci. Donc Shift cosinus 2/5, ou selon les calculatrices, seconde cosinus 2/5. Et la calculatrice, si elle est bien en mode degré, nous donne la valeur approchée de 66 degrés. J'espère que cette petite vidéo t'aura permis de comprendre comment on utilise les fonctions trigonométriques. Pour acquérir des automatismes, il faut faire de nombreux exercices. Alors bon courage!